Et bienvenue à tout le monde dans le nouvel atelier. Alors pour ceux qui voient l'atelier pour la première fois, je rappelle que vous pouvez venir participer directement dans Zoom. Il y a les codes qui sont sur la page d'accueil de lumièresurgaia.com. Il y a un encart et marqué les codes pour participer aux ateliers Zoom. Paf, cliquez dessus et vous avez les codes pour venir le mardi. Alors, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, pleine de possibilités de pardon, d'application de pardon, de guérison. Et on va rappeler ce qui a marqué derrière, en fait, que vous voyez là, derrière en fond d'écran. À savoir, on se joint à cette prière ensemble. Je ne suis ici que pour aider véritablement, hein, parce que même en participant, je peux vous dire que ça aide considérablement. Rien que le fait de regarder la vidéo et de participer activement, ça aide énormément. Hein. Donc, je suis ici, hein, voilà, pour aider véritablement. Je suis ici pour représenter celui qui m'a envoyé. Alors, je n'ai à m'inquiéter ni de ce que je dirai, ni de ce que je ferai, car celui qui m'a envoyé va me diriger. Je suis content d'être là où il veut que je sois, connaissant qu'il y va avec moi. Et je serai guéri en le laissant m'enseigner à guérir. Alors, l'atelier du mardi, il sert justement à la mise en pratique, comme un rappel. On a besoin de rappels en fait. Hein. L'enseignement, c'est que des rappels. Et ça permet d'avoir la mémoire fraîche pour la semaine, pour mettre en pratique ce qu'on doit mettre en pratique, puisqu'il n'y a qu'une seule, euh, il y a qu'un seul besoin, on va dire, dans le rêve de cette vie humaine, c'est d'apprendre à pardonner et à rire de cette petite et folle idée, le temps d'un voyage spatio-temporel, corporel, on va dire, que ce soit sur cette planète ou sur une autre, dans le rêve, ou dans cet espace-temps, ou dans le futur, ou dans le passé, parce qu'on sait que le temps n'existe pas, hein, même si on en fait l'expérience comme si on mettait des lunettes de réalité virtuelle et qu'on démarrait un jeu vidéo virtuel tellement bien fait, tellement soi-disant réel, hein, que cette nouvelle réalité virtuelle prendrait la place en fait de notre réelle identité, royaume et unité de l'esprit que nous sommes, donc du pur esprit. Donc, comment ça se passe? Bah, simple, c'est simple. On regarde en fait ce qui se passe dans la journée du personnage et les patterns, hein, c'est-à-dire les choses qui se répètent en termes de projection, que ce soit la peur de la trahison, la peur du jugement, la peur de la mort, la peur euh, de la société en général ou du monde, peu importe les différentes peurs, les différentes émotions qui surgissent par rapport à ça. Voir que c'est lié effectivement à cette identification à ce personnage, hein, que certains tentent soit de défendre ou certains tentent aussi d'améliorer le personnage. Alors ça marche pas non plus. Euh, si on est prêt à l'accepter, ça fait gagner du temps. Donc c'est pas au niveau du personnage. Et un rappel que il y a trois rêves en fait. Alors ça c'est nous on le sait ici parce qu'on pratique aussi le cours en miracle. Mais tant que t'as pas l'expérience directe, tu peux, ça reste une croyance, d'accord? Euh, Il y a trois rêves, à savoir, il y a le rêve qu'on fait la nuit, hein, donc le rêve nocturne en astral. Il y a le rêve qu'on fait le jour, donc ça c'est la vie du personnage, le monde. Et il y a le rêve secret. Alors le rêve secret, c'est un seul rêveur,
qui projette tout l'univers avec une séparation de personnages dans l'espace-temps. C'est une petite conscience individuelle, toute petite, toute petite, toute petite, toute petite, limitée dans un morceau de poussière qui se balade dans l'espace. Et avec une histoire bah, qui se raconte au sujet de la vie du personnage. Et s'il n'y a pas réveil, eh ben, il y a une sorte de boucle qui se fait entre le rêve diurne du personnage et le rêve astral qu'on fait la nuit, mais qui est aussi celui qu'on fait entre deux incarnations, entre deux rêves d'incarnation astrale. Donc une sorte de boucle comme ça, un hamster qui tourne dans la roue hein, et bah, qui répète en fait la même projection avec différents personnages, différents scénarios, mais ça va toucher les mêmes cordes sensibles, hein, savoir la culpabilité, la peur, un tas de sentiments évidemment on ne connaît pas au royaume, qui sont complètement inventés dans le rêve. Un peu comme l'enfant qui voit un monstre sous le lit, hein. Alors peu importe la forme du monstre, hein, ça peut être donc on appelle ça des idoles, c'est-à-dire la croyance qu'une image qui est projetée, que ce soit dans un casque virtuel ou dans la vie du personnage, puisse avoir quelque chose de réel et de tangible et qui représenterait en fait ce que nous sommes. Donc c'est ça, c'est le rêve, hein, Maya chez les hindous. Et on a donc ce rêve secret qui est commun, puisqu'il n'y a qu'un seul esprit qui rêve, mais qui rêve de séparation, et donc qui projette la séparation, qui projette le monde, projette les images, qui projette les personnes, les corps, et qui oublie qu'il est en train de rêver. Comme ce qu'on fait la nuit quand on couche le corps dans le rêve diurne et que on part en astral dans des scénarios divers et variés qui n'existent pas, qui sont projetés aussi par le mental. Donc exactement la même chose que là pendant le rêve diurne, mais qui racontent d'autres histoires dans d'autres espaces-temps, sous d'autres formes, avec d'autres personnages, etc., dont rien, absolument rien de ce rêve n'est absolument réel. C'est tout inventé, tout imaginé. Euh, donc là, il se passe la même chose en fait avec le rêve diurne. Tout ça, c'est projeté à partir du rêve secret. Donc il y a trois rêves, hein. Rêve secret qui projette l'idée de la séparation et donc de la multiplicité. Et après, c'est comme Inception, le film, c'est-à-dire qu'il y a le rêve diurne et puis il y a un rêve dans un rêve. Et sauf que avant le rêve diurne, il y a le rêve secret. Donc, ce qu'on voit pendant le rêve secret, ça nous donne de parfaites occasions de pardon. C'est-à-dire de regarder, d'observer et de dire, ah ben non, mais c'est pas possible. Ça n'a pas été créé par Dieu, ça n'existe pas. Je dois rêver. Je dois rêver. Et donc ça n'existe pas. C'est une observation qui simplement observe l'espace-temps, les histoires, en voyant que bah, ça n'a rien changé en fait, parce que ce que je suis est toujours présent. C'est-à-dire, c'est pas dans le passé, c'est pas dans le futur, c'est même pas dans le présent du rêve. C'est vraiment présent, présent. C'est un présent qui goûte l'immobilité hein, du cœur, contrairement aux divagations des vagues du mental hein, qui bougent. Donc, c'est plus ressenti au niveau de l'intérieur. Donc, souvent, on a tendance à fermer les yeux, se mettre en méditation, poser la main sur le cœur, un petit peu comme vous le feriez pendant un rêve nocturne, quand le rêve devient complètement délirant et que vous dites non, mais c'est pas possible, je dois être en train de rêver. Et que le rêve devient un rêve lucide, à savoir, il y a un morceau de conscience suffisamment éveillé maintenant pour entendre
que ce que je vois, ce que je perçois dans le rêve, n'est pas la réalité. Et donc que je n'ai à m'occuper, à ne m'inquiéter de rien en fait. Parce que je ne suis même pas là. Euh, il ne s'agit pas de déplacer les meubles dans une maison en feu pour essayer de réorganiser le chaos. Il s'agit simplement de voir que ça se passe au niveau des perceptions qui sont les mêmes perceptions que nous avons la nuit pendant le rêve nocturne. À savoir, il semblerait que, et on a des perceptions, il y a des images, il y a des sons, il y a des sensations. Et ces histoires qui se racontent sont le reflet de mon état d'esprit dans dans mon rêve dans l'état d'esprit du rêveur, en fait, qui projette ce rêve. Donc, avec l'observation de nos tendances répétitives de leçons qui nous reviennent, que ce soit la jalousie, que ce soit toutes sortes de besoins, de désirs, d'attachement, de peur. Et c'est de voir que on n'est jamais inquiété, contrarié pour les raisons auxquelles on croit dans le rêve. C'est-à-dire qu'il semblerait dans le rêve que je sois inquiet et que j'ai cette émotion parce que il y a telle et telle perception dans le rêve, mais c'est pas ça, c'est pas vrai. C'est-à-dire que ça, c'est juste un effet, ce que je vois dans le rêve, d'une causalité qui est dans mon esprit qui projette cela. Hein. Donc tout part de l'intérieur, donc ça projette à l'extérieur, à partir de cet état d'esprit qui a peur de trois petits points, et puis vous remplissez les blancs par rapport à votre expérience de vie humaine. Donc là, on peut faire une pause, observer tout ça comme un film de la vie du personnage et de ses histoires et de ses peurs, et utiliser en fait les images qui nous sont montrées dans le rêve pour tourner l'attention à l'intérieur vers l'esprit du rêveur, vers le rêve secret. Qu'est-ce que ça veut dire que ces scénarios que je projette dans le rêve, eh ben, ça rejoint en fait le rêve secret qui dit que je me suis séparé de Dieu, que j'ai péché contre Dieu, que j'ai attaqué le royaume, qu'il faut que j'aille me cacher, que j'ai fait une grosse boulette, que j'ai très peur d'être tout seul, que Dieu m'a abandonné ou que j'ai abandonné Dieu, peu importe, que je l'ai trahi, que maintenant il me manque le ciel, il me manque Dieu, il me manque le royaume. Enfin, tout ça part du rêve secret et prend des formes différentes, des scénarios différents, mais qui se répètent tant que la croyance qui est maintenue dans le rêve secret inconsciemment n'est pas observée, vue comme reposant sur des fondations qui ne sont pas réelles. Et donc, il y a un défaire à ce moment-là de la causalité même qui projetait tous les effets dans le rêve.